Allez, on reprend l'antenne pour cette partie de quart de finale, la partie qui va décider qui va être la deuxième équipe qui va sortir de ce qu'on a appelé hier la poule de la mort. Hein. C'était une poule qui regroupait les champions du monde qui eux sont déjà qualifiés pour la demi-finale, les champions de France, Quintet, Lucien, Suchot. L'équipe de Zvonko Radnik et puis vous le voyez là, l'équipe de Michel Loy. Michel Loy qui est opposé pour cette partie qualificative pour les demi-finales aux champions de France. Alors une partie que je vais commenter en compagnie de Sylvain Bonnet. Bonjour Sylvain. Bonjour Pierre. Et oui, deux très beaux barrages de poules hein, avec une belle confrontation entre les champions de France et Michel Loy, Damien Hureau et Jérémy Darod. Voilà, alors une partie que nous allons suivre et qui commence. 0-0 donc pour les deux équipes. Alors que dans le jeu d'à côté, c'est aussi une partie qualificative pour les demi-finales, celle de l'autre poule. Et une partie qui oppose Alain Phalippot, Maison Durk et Michael Bonetto au Team Europe de Claudie Webel, Rémi Gallo et Diego Rizzi. Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de cette partie. Alors Sylvain, tu participais et oui, à cette grande finale PPF et tu t'es incliné au stade. Malheureusement, oui. Au barrage de poule hier contre l'équipe du Team Europe. Là. Une belle partie qu'on aurait pu gagner, mais bon, on a eu un super Claudie Webel en face de nous qui a fait un jeu extraordinaire hier, qui nous a empêché de concrétiser dans une dernière main qui était partie à notre avantage et il a fait un super abat-point. Vraiment à 10 mètres, il nous a gagné 2 fois un point pratiquement ingagnable. Ah oui, Webel qui démontre grosse qualité à la pointe sur ses terrains depuis hier. Hein. On le sait, Claudie Webel c'est un des meilleurs tireurs du monde, mais c'est aussi un super joueur. Ouais. Quelqu'un qui est très très fort au point. Et en plus, il monte en régime. Hein. Plus les parties avancent et mieux il joue. Allez, une belle frappe de Philippe Quintet. Et une équipe tricolore qui devrait partir en tête dans ce match. Oui, avec un but qui s'est déplacé et qui se trouve à environ 12 mètres. Alors que dans l'autre partie, la première main était à l'avantage de l'équipe du Team Europe qui a marqué 3 points. Allez, Quintet pour ajouter. C'est fait. C'est fait. Et comme on le disait, l'équipe des champions de France qui ouvre le score dans cette partie et qui va mener donc 2-0. Une partie qui devrait être équilibrée parce qu'on voit Loy, Hureau et Darod faire du gros jeu depuis hier. Tout dépendra un peu de la forme de Philippe, s'il revient à son niveau, parce que depuis hier, il est un petit peu en dents de scie, Philippe Suchot. Il alterne le bon et le moins bon, mais s'il retrouve son niveau, voilà. Dans les parties couperées, ils en ont fait toujours plusieurs. présent, Ils ont fait hier une deuxième partie de huitième de finale qu'il fallait qu'ils gagnent. Ils l'ont fait. Et on les a vus ce matin aussi disputer une partie éliminatoire face à Zvonko Radnik. On sait que Suchot, dans ces parties-là, il est toujours bon. Il est toujours là. Il est toujours présent.
à jour. Allez, Michel Loire en mesure pour voir si le bouchon est bon. Tout le monde est d'accord, on va jouer. Et Lucien pour entamer cette deuxième amène. Lucien, on sent très à l'aise sur ces jeux. Hein. Tout à fait, a fait un superbe point ce matin à la première partie. Donc, il prend de toutes petites données, souvent à mi-jeu, aux 2 tiers du jeu, et il les attrape, Lucien. Ah, c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup d'écart. Hein. Et encore un beau point. Hein. Voilà, et Pierre Drouet qui me signale que vous êtes presque 1 millier à nous suivre sur la web télé, vous liste note. Pour assister à ce nouveau temps fort de l'année que constitue la finale PPF. Vraiment un très beau concours. Hein. On espère que ça va durer parce que l'organisation est parfaite et la qualité est formidable. Hein. On a vraiment vu des très très belles parties. On attend parce qu'on attend que Michael Bonetto tire. Le bouchon est allé très près du bord droit du cadre. Et donc on se gêne un tout petit peu entre les deux équipes qui disputent ces barrages. Allez, c'est fait. Damien Hureau va pouvoir partir au tir sur ce bon point d'Emmanuel Lucien. Hureau qu'on voit faire du gros tir depuis hier. Hein. Ah, Hureau est très habitué de ces genres de compétition. Hein. C'est vraiment un gros compétiteur aussi. Hein. Ah oui, il a gagné les Masters cette année, puis il a rejoint la ronde de Metz. Ça a été, malgré le gros effectif de la ronde de Metz, ça a été un apport de choix. Ah, c'est encore un plus pour leur équipe. Hein. C'est vrai qu'ils vont être encore durs à battre cette année en Coupe de France. Hein. Ils ont gagné la Coupe de France, ils ont gagné la Coupe d'Europe cette année. Et la ronde de Metz, c'est un des grands clubs de l'Hexagone, un club animé par Serge Sala, un des présidents qui fait du bon boulot en France. Et puis un club que tu connais bien, hein, Sylvain, puisque... Et oui, nous avons fait la finale il y a 2 ans contre eux. C'est vrai que c'était leur première finale aussi. Et depuis, je crois qu'ils n'ont pas perdu encore. Hein. Ça va faire 3 ans maintenant, ils n'ont toujours pas perdu une seule rencontre. Ah, c'est un très bel effectif. En plus, où il règne une super ambiance. Hein. Je crois que c'est ce qui fait un peu la différence. Beaucoup de joueurs belges qui ont rejoint la ronde de Metz là, à la suite de David Le Dantec. Et oui, une très bonne ambiance et un très gros niveau. J'ai vu ça aussi au championnat des clubs, une équipe des Ardennes avec beaucoup de joueurs belges là, qui ont été sacrés champions de National 2. Et on sentait aussi une super bonne ambiance. Donc beaucoup de joueurs étrangers viennent jouer en France et ils arrivent à faire des belles performances. Allez, on revient à cette partie Quintet-Éloi avec une boule d'Emmanuel Lucien qui a quitté le jeu et qui oblige Quintet à pointer. Il a repris le point de Philippe Quintet, mais un point assez modeste, on va dire, hein, oui. 80 cm du but. Allez, on attend parce que maintenant c'est Alain Phalippot qui va pointer dans le jeu d'à côté. Allez, Michel Lois, on le voit, il est bien sur ses terrains. Hein. Il est très à l'aise. Jeu favori, bloquer les boules au bouchon. Il ne se gêne pas hein, depuis hier. C'est le seul, oui. Grand nombre. Même derrière le bouchon, des fois, elle revenait un petit peu. Il ne s'échappait pas. Hein. Allez, un point qui ne devrait pas, une reprise qui ne devrait pas poser trop de problèmes à Lois. Voilà, une boule bien bloquée, bien arrêtée, qui s'immobilise 50 cm devant le bouchon. C'est regagné.
boule plein jeu hein, qu'il va falloir tirer. Allez, c'est frappé pour Suchot. On l'a vu réaliser un très bon recul sur la première semaine. Il est dans sa partie, je pense. Hein. Il est dans sa partie, comme dans toutes les parties importantes et éliminatoires. On sait que Suchot fonctionne à la pression. C'est un des joueurs qui en a subi le plus de pression depuis le début de sa carrière. C'est vrai. Il a fait énormément, des centaines de parties de très haut niveau, de très haut enjeu. Plus c'est dur et plus il est performant. Un des seuls joueurs, par exemple, qu'on n'a jamais vu céder à la pression lors du mondial de la Marseillaise. Lors des championnats du monde, il traverse ses épreuves avec toujours le même calme imperturbable. Enfin, quand on lui demande, il dit qu'il la ressent la pression, mais ça ne se voit pas. Hein. Ça ne se voit pas, c'est vrai. Allez, Lois, pour regagner l'autre fois le point, ben, c'est parfaitement réalisé. Le boule envoyé 1 mètre devant le bouchon, bien bloqué. Et c'est regagné. Allez, c'est chaud pour pousser encore la boule de Lois. C'est fait. Et c'est frappé. Partie qui démarre doucement. La partie qu'on attendait entre deux équipes qui se connaissent bien. Il faut dire qu'on ne voit à peu près que ça depuis hier, hein, que des chocs. Pratiquement toutes les parties, ça aurait pu être des finales de très grandes nationales ou de championnat de France. Et en plus, toutes les parties qu'on a vues se terminer à 11-11, 12-12 sont terminées vraiment dans des conditions extrêmes où tous les joueurs jouaient toutes leurs boules. Vraiment, on a eu vraiment du beau spectacle depuis hier. Hein. Jérémy Darod, une boule alors qu'il a un petit peu gardé à la main. Court, ouais. Il a perdu le point. Celle-là, ne pouvait pas taper dans le bouchon. Hein. Je sais, Jérémy. Il rit parce qu'il sait que cette boule, il avait nagé. Ça arrive sur ce jeu où on envoie, où on essaie de bloquer toutes les boules très près du bouchon. De temps en temps. On en garde une un peu dans la main, comme on dit. Et c'est vrai que ça pardonne pas hein, sur ce terrain. Il a fait du gros jeu lui aussi, Jérémy Darod, depuis hier. Hein. Il a suivi Michel Lois en adoptant exactement la même tactique de jeu. On va prendre l'option de tirer. On discute parce que c'était une main qui venait tranquillement à l'équipe noire. Là, et puis maintenant, c'est remis en question. Allez, Huro. Oui, petit palais. Du coup, Jérémy va se retrouver avec une frappe à deux. Hein. Un point qui devrait être gagné hein, par Philippe Quintet. Je pense que
elle s'échappe cette boule. Elle est partie. Ah, il en a peut-être coupé un. On regarde. Toutes les boules sont loin. C'est tout loin, comme dit mon ami Hubert. Et finalement, il a perdu. Il aurait perdu. Je ne sais pas très bien ce qui se passe là, mais il semblerait que Kente ait perdu le point. On mesure. Je pense qu'il mesure le deuxième, voir s'il y est. Mais le carreau doit. Ah, certainement, parce qu'on commence par cette boule qui est la plus loin, visiblement. Oh là là, il a dû laisser 2 points, Philippe Kente. Eh ben, une occasion pour l'équipe noire de prendre la tête dans ce début de partie. Eh ben, c'est fait. Alors on va compter pour être sûr, mais c'est très certainement 3 points. Ouais. Il n'y en a que 2 finalement. Ah non. Voilà, l'équipe noire qui prend la tête. On l'avait dit dans cette partie de barrage de quart de finale. Et 2 équipes qui ont pris le départ et on devrait pouvoir assister à la partie qu'on attend, c'est-à-dire une partie équilibrée entre 2 des plus grosses formations présentes à Draguignan ce samedi. Il s'en sort bien, hein, Jérémy Darod, parce qu'il a fait une grosse banane sa première boule, et puis finalement, il a marqué ce point-là. En perdant ce point, ça les a obligés à tirer, et finalement Philippe Kente a reperdu le point, donc on voit toute la difficulté de ce terrain. Hein. Jérémy Darod s'est retrouvé à jouer pour additionner, quoi, en fait. Elle n'était pas si mal jouée, la boule de Kente, mais... Et c'est vrai que le terrain, tout dépend comment on tape, hein. On peut s'écraser sur les pierres ou partir rapidement si on tombe sur le goudron pur. Hein. On attendait, on laissait tirer Diego Rizzi qui est dans le jeu d'à côté. Beaucoup de respect toujours entre tous ces grands joueurs. Allez, Loa. Alors sur un jeu à 8 mètres environ. Qui avait vu une petite donnée, toute petite, 2 mètres devant le bouchon, eh ben, il a attrapé la donnée. On commence à chercher les endroits où le gravier a un petit peu bougé et les endroits où on peut attraper le macadam directement. Directement, ouais. Donc on part à tirer dans l'équipe Suchot. Allez, c'est fait. Avec un petit palais roulé. C'est cadré. C'est vrai qu'on joue à mi-distance, hein. On a environ 8 mètres. Donc, dans ce terrain, je pense qu'il vaut mieux des fois tirer sur des points à 50-60 que d'essayer de les gagner parce que le point est quand même très difficile. Hein. Ben, c'est la tactique de jeu qu'ont adopté les champions du monde qui sont déjà qualifiés. Et puis même Christian Fasino, qu'on voit souvent privilégier le point, ben, là il tire beaucoup. Ils ont été offensifs, c'est vrai que depuis hier ils sont très offensifs. C'est vrai que ce matin leur partie n'a pas duré très bon point de Michel Lois. C'est frappé et ça passe de justesse et le point reste à Suchot. Allez, Darod qui suit Loa, qui bloque la boule au bouchon et encore un très bon point.
Toujours cette belle technique d'envoi. Il se régale Jérémy Darod là, parce que on l'a vu cet été à Millau ou à Nyons, être obligé de faire rouler la boule, c'est pas ce qu'il préfère. Hein. Là, il est content. Là. Allez, c'est Quintet qui part à son tour à l'attaque. Ah, c'est frappé, c'est carreau. Un joli point en plus, hein, qui peut Une se boule perdre. qui s'est bien donnée. Il nous a fait un petit carreau de sable là, Philippe Quintet. Et un point qu'il va falloir regagner, hein, parce que maintenant, qui va être très dur quand même à gagner. Hein. Surtout avec la technique qu'emploie Darod. Oh là, elle est montée très haut cette boule. Elle n'est pas suffisamment enroulée. Ou un petit peu trop loin, je pense quand même. Hein, Il a envoyé très loin. Il a envoyé 50 cm 50 devant le bouchon. Ouais. Je pense qu'ils vont tirer. Parce que le point est difficile à gagner. Et oui. Damien, regarde la boule, Damien Huro, il a décidé de la tirer. C'est le jeu. Pour essayer d'enlever des points et pas se mettre sur le. C'est plus facile de faire jouer en tirant qu'en pointant sur cette boule. Je ne sais jamais, on a vu Huro faire beaucoup de carreaux depuis hier lui aussi. Oh là là, c'est manqué. C'est toujours ça, hein, si on part à tirer, il faut quand même frapper parce que la main elle est quand même pas belle si on manque. Hein. Et là, malheureusement. Ah, et là, Claudie Webel dans le quart d'à côté qui vient de frapper 2 boules et de gagner le point dans l'autre partie. Dans l'autre partie. Allez, on attend encore un petit peu puisque Webel est reparti au tir. Et... Voilà, alors Huro qui maintenant est contraint de pointer dans une main qui lui a un petit peu échappé. Hein, parce que et là maintenant, ça va jouer sa dernière boule et il y a encore 3 boules. Hein. Ouais, tout une boule à Quintet, 2 boules à Lucien. Ce serait peut-être pas mal qu'il gagne le point. Oh, c'est fait. Oh là là. Oh, il est malheureux, Damien Huro. Cette boule, elle a été en devant de boule pendant toute sa course. Là, il aurait tout rattrapé s'il avait fait le devant de boule. Ah, c'est vrai que si Néas collait au carreau de Philippe, ça pourrait remettre en cause la grosse semaine. Hein. Et là, attention, hein, parce qu'on a vu lors de la partie précédente, Lucien et Quintet glisser 3-4 points dans un mouchoir comme celui-là. Ça peut se reproduire. Eh ben, c'est fait. Hein. Il y est. Alors, on le sait, Manu Lucien, quand il faut rajouter, il est très dangereux. C'est un gros compétiteur. Ah oui, et puis il fait une très grande saison. Hein. Vraiment, avec cette équipe, il a été très bon tout au long de l'année. Hein. Et avec d'autres, puisqu'on se rappelle qu'il était en finale à Millau avec Titi Bézandri et Vincent Demuth. Oh là là, c'est encore très bien joué. 2 points rajoutés par Lucien. Ça fait 3 par terre. Et Quintet a une boule de mène de 4 points. Ils sont en train de faire le jeu que Quintet faisait avec Henri Lacroix quand ils axaient sur le point. Hein. Une capacité
rajouter. On ne le dira jamais assez. C'est vrai que Quand on ça compte a, énormément. quand l'adversaire n'a plus de boules et qu'on a des boules à main, mais toutes les points de rajout, ce sont des points qui compteront dans les 13. Hein. Ils le savent, Kente et Lucien. Et il a dû le mettre aussi. Hein. On va mesurer, mais non, Manu Lucien peut-être fait une pas. grimace. En tout cas, un bon repas pour l'équipe de championne de France, puisque ça fera au moins 3 points. On est en train de regarder si le quatrième est là. Ouais. Personne n'y croit, on dirait. Hein. Il le mesure même pas. Eh bien, 3 points et 5-3 pour l'équipe championne de France. L'équipe de Kente, Suchot et Lucien. Ce sera donc une médaille de 3 points pour les champions de France Kente, Suchot et Lucien. Ils reprennent la tête de cette partie 5-3 face à Huro, Loin et Daron. Et puis, tiens, je vous rappelle que PTS, dans le cadre de cette première grande finale, organise une tombola. Il y a des bouchons collector à vendre au stand PPF. Et puis nous avons également Marie qui passe parmi vous et qui vous proposera ces bouchons qui sont vendus au prix de 3 euros ou 10 euros les 4. Et il y a de nombreux lots à gagner. Tous les bouchons sont numérotés et le tirage au sort aura lieu ce soir aux alentours de 20h. Réservez-lui le meilleur accueil. Allez, on attend à nouveau que la partie adverse est jouée. Et Lucien pour entamer cette quatrième main. Et encore un bel appoint d'Emmanuel Lucien. Éloi par pointé. Il avait cette boule qui était un petit peu en arrière. Elle doit être un petit peu derrière. Ouais. En tout cas, c'est de la reprise difficile, ça. Hein. Enfin, Michel Lois, on sent qu'il revient très en forme. Hein. Il s'est beaucoup entraîné cette année. Il est ravi à l'idée de former son équipe 2014 avec Henri Lacroix et Bruno Le Boursicot. On le sent très motivé. Hein. C'est une équipe que nous aussi nous attendons beaucoup parce que on est impatient de voir ce que ça va donner. On l'a vu évoluer une ou deux fois cette saison. On l'a vu gagner au Puy-en-Velay avec Michel Lois étincelant au point. Oui. Et ça va être une des 16. Oh là là, c'est gagné. C'est gagné. Ouais. C'est regagné. Et ben voilà ce qu'on disait. On l'a vu Michel Lois à nouveau au sommet de sa forme. Hein. Il est à nouveau le garçon qu'on connaissait il y a quelques années, qui était capable de gagner tous les points en envoyant très près du bouchon. Allez, Michel Lois qui s'est retrouvé dans tous les bons coups hein, dans les derniers nationaux. Là, c'est vrai que il a été au top. Hein. J'en ai fait les frais aussi, hein, au Puy-en-Velay, à Roanne. Et surtout à Ruoms où il nous a fait une partie extraordinaire. Allez, on attend encore puisque le bouchon de cette partie se retrouve très très à droite et donc on est contraint de laisser jouer l'équipe qui occupe le cadre d'à côté. Allez, Huro. Oh là là, c'est manqué. Et c'est manqué devant, hein. De façon inattendue. Hein. C'était une boule très bien tirée. Elle a pris le macadam et là on voit ça. On voit que le macadam qui est très froid fait rebondir les boules. Il est vrai que quand on n'a pas ces petits gravillons là devant, les boules font des sauts. Hein. Elles se donnent pas du tout. Hein.
Voilà, il a des regrets, Damien Hiro, parce que Suchot n'avait pas fait passer. C'était une occasion de prendre le tir et De partir l'initiative sur sur une cette belle main, semaine. ouais, tout à fait. Après Steffi Gorizzi à sa dernière bulle, il y avait 4 points par terre pour le Team Europe. Rebelle Gorizzi et Gallo qui, du même coup, reprennent la tête de cette partie de barrage. 9-6 face à Dior Falico et Boleto. 9-6. Allez, Loa pour essayer de gagner à nouveau ce point. Un challenge, hein, parce que c'est un très bon point. C'est Encore une boule super bien jouée. Joué, une boule qui est un tout petit peu courte, mais qui était encore parfaitement bloquée. Hein. Et Damien Huro qui va repartir au tir, hein, parce que le point de Michel Lois est très bon. Loa qui est redevenu un des meilleurs envoyeurs du circuit, hein, avec Zvonko Rannik. Alors Rannik, on n'a pas vu trop envoyer, curieusement, sur ces jeux. Il a un petit problème. Petit problème d'épaule. À la coiffe de l'épaule, et il ne peut pas envoyer les boules. Pourtant, c'était un jeu pour lui. C'est ainsi, quand on a un petit problème de santé, on fait ce qu'on peut. Oh là là, c'est à nouveau. C'est un joli carreau de Damien Huro. Le carreau qu'il aurait aimé faire à sa première boule. En tout cas, une main qui ont fermé l'équipe noire. Mais il en manquera des boules quand même. Ouais, je pense qu'il va quand même tirer à la boule devant, hein, parce que elle est vraiment très belle et en plein jeu. Et oui, et ça c'est les boules où généralement Philippe Suchot est très bon. Et voilà, ça c'est signé Suchot. C'est une boule qui, si elle était manquée, pouvait faire rebasculer la main du côté des Noirs. Et là, c'est un carreau. C'est vrai que ça pouvait redonner l'avantage aux Noirs. C'est ça, Philippe Suchot. C'est toujours le coup de collier sur les grosses boules de la partie. C'en était une. Et il l'a fait. Obligeant Jérémy Darod à aller tirer. Hein. Et c'est frappé. C'est frappé. Frappé, mais des Noirs qui se retrouvent à une boule contre 3. Et l'occasion pour les champions de France d'aggraver le score en leur faveur. Une reprise importante, hein, pour Manu Lucien. Là, c'est vrai que ça mettrait Philippe Quintet beaucoup plus à l'aise après. Ah oui, ça laisserait avec deux boules pour deux boules à Quintet, oui, ça serait très bien. Allez, il prend son temps, Lucien. Il sait que c'est une boule pour fermer complètement cette main qu'il a dans la main. Oh là là, elle est sortie. Elle est sortie. Elle est complètement sortie de sa trajectoire. Cette boule, elle se retrouve à 1 mètre ou 1,50 m sur le côté. On ne sait même pas s'il est venu en second. Il a dû rentrer de la boule noire, mais perdre celui de le carreau de Damien Huro. Hein. Ouais, il est dépité, Lucien, parce que Quintet va être quasiment obligé de pointer là. Il va se retrouver une boule contre une là. Allez, il faut qu'il gagne ce point, Quintet, parce que sinon c'est la marque qui risque de s'envoler. Ah là oui, si une est à perdre de points. Hein, 3 boules contre une. Oui, c'est bien joué. Et il l'a gagné. C'est regagné.
Une boule qui est claire, hein, que Jérémy Darod peut peut-être tirer. Ah oui, parce que c'est un point difficile à gagner quand même. Hein. Et voilà, c'est l'option qu'il choisit. Ils viennent de boucher le trou qui était devant la boule. Il y a toujours un trou devant la boule. Il y a toujours un trou devant la boule, oui, c'est un petit peu... Allez, Darod. Oh là là, c'est carreau. Ah, retournement hein, dans cette main. Hein. C'est carreau. Une main qui toujours cette capacité de Jérémy Darod, parce qu'il a pratiquement pas tiré cette partie. Hein, c'est un garçon, ça c'est une de ses qualités. Il est capable de très bien tirer à froid. Hein. Ouais. On se rappelle de cette finale à Millau cette année, où il a conclu la partie par 2 carreaux pile, alors qu'il n'avait pas du tout tiré dans ce match-là. C'est un des meilleurs milieux du circuit, Jérémy Darod. Et garçon qui expérimente d'autres associations, puisqu'il a longtemps joué avec Christophe Sevilla. On sait que ces deux champions se sont séparés. Et depuis, Darod, il joue avec les uns, avec les autres, et il continue avec beaucoup à faire de succès. Des beaux résultats. Hein. Donc Philippe Quintet va se retrouver avec un point difficile à gagner. Hein. Ah oui. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'elle est arrivée cette boule? On regarde. Apparemment. Hein. On va regarder. Damien Huro n'est pas sûr. Alors qu'on laisse tirer le petit Italien Diego Rizzi avant de mesurer le point éventuellement. Allez, on regarde. Qui a marqué? On est d'accord. Le point est pour Quintet. Finalement, il l'a gagné. Hein. Ah, il a fallu qu'il s'emploie, Quintet, parce que c'était une main où il pouvait perdre 2 points en bien jouant. Hein. Tout à fait. Alors que c'était une main où ils avaient 3 boules contre exactement. Une. D'où l'importance de la boule de Manu Lucien qui, s'il venait à le gagner tout de suite, mettait pratiquement la marque pour son équipe. Hein. Absolument. Voilà, et encore une boule qui a compté dans les mains de Quintet. Oui, c'est vrai que c'est des mains où si on marque pas, ça marque dans la tête. Hein. C'est vrai que des mains comme ça, 3 boules ça peut faire 3 points d'écart. Hein. Ça aurait été dommage de ne pas marquer dans cette main-là. Hein. Et il l'a fait, Philippe Quintet. Il a bien négocié cette boule chaude, comme il l'a fait pour tant d'autres durant cette extraordinaire carrière qu'il réalise depuis si longtemps. Pour les jeunes de ma génération, Quintet il fait partie des meubles. Hein, on l'a vu jouer si souvent et depuis si longtemps et si bien. Et à tous les postes. C'est le monstre sacré de notre sport. Hein. Les spectateurs du championnat du monde de Marseille ne s'y sont pas trompés l'an dernier, parce la fédération lui a rendu hommage. Ils l'ont ovationné, tout à fait. C'était un grand moment d'émotion pour lui et pour tous les spectateurs présents. Hein. Quintet, c'est une des légendes de notre sport. Garçon qui a fait du bien à la pétanque. Et quand on voit encore Christian Fasino être au top, on se dit qu'il va encore, il a encore de belles années devant lui, Philippe Quintet. Ouais. Hein. Fasino, il est là, il attend, hein, il est en demi-finale. Il est en demi-finale, il est toujours là. On a vu Quintet devenir champion de France, Foyot faire la finale. Ils sont là toujours les monstres sacrés de notre sport. Les jeunes arrivent, mais les monstres sont toujours là. Ouais. C'est vrai qu'ils s'accrochent. Mais l'expérience fait beaucoup. Hein. Et puis c'est un des grands plaisirs de la pétanque, ça, c'est qu'on peut contempler nos champions préférés longtemps. Allez, toujours 6-3 pour Quintet. Lucien qui positionne sa boule un petit peu en arrière, mais c'est peut-être pas mal parce que elle est un peu parée par elle est un petit peu en le palais du Haut. Ouais.
qu'on hésite. Hein. On se dit que ce serait bien de tirer, mais si on prend contre, c'est la main d'attaque passera à l'adversaire. Et puis Michel Lois, il se sent bien, hein, on sent il se sent de gagner tous les points hein, aujourd'hui. Le souci, c'est peut-être qu'aussi si il le gagne et qu'il se mette sur un carreau, c'est vrai que ça peut retourner la main en leur défaveur. Hein. Alors peut-être. Voilà, et on fait ce qu'on doit faire. Voilà. Quand on a l'expérience que ces garçons, on prend son temps, hein, on examine les options de jeu. Il est très important de prendre la bonne et surtout d'être d'accord. Allez, on a choisi de pointer. Ah, il y a un chien qui aboie. Est-ce que c'est le chien de Bruno Le Boursico? Qui entre deux parties le promène. Ah, c'est très bien joué, encore une boule bien bloquée. Peut-être un peu trop bloqué d'ailleurs, parce que c'est un petit peu... D'ici on ne le voit pas trop, mais c'est pas évident qu'elle ait gagné. Si, elle a gagné. Mais une belle boule à tirer quand même hein, pour Philippe Suchot. Ah oui, ça c'est le cul à l'air, hein, comme on dit. Hein, t'aimerais bien la tirer toi Sylvain celle-là. C'est vrai que c'est des boules qui permettent de revenir à l'avantage si on là fait là, carreau. et voilà. Et voilà. Ce qui condamne l'équipe noire à refaire carreau pour garder l'avantage. Le petit palais de Philippe Suchot, on l'a dit, hein, on l'a vu un petit peu carotter Suchot depuis hier. Et puis à chaque fois que les parties sont éliminatoires, il on est retrouve présent. du grand Suchot. Tout à fait. En tout cas, il pèse cette partie depuis demain. Il a fait un carreau qui a été important sur la main précédente. Et là, il vient d'en faire un nouveau. Et Damien, donc, il part au tir pour essayer de lui répondre. Ah, c'est bien tiré. Et on recule sur le côté. Mais ils perdent l'avantage, hein, comme je le disais. Un petit peu déçu, Euro. Il voulait refaire la même chose. Il voulait faire carreau, lui. Les carreaux sont un petit peu difficiles dans ces jeux. Il faut vraiment tomber au pied de la boule. Si on est dessus, on recule ou on C'est vrai. fait des carreaux sur le côté. Si on est un peu court, on la manque souvent. Et là, on vient de voir le petit Italien tomber au pied de la boule et il a fait carreau. Hein. C'est vrai que quand on est vraiment au pied de la boule, on va pas loin hein, sur ce terrain. Allez, on s'arrête parce que dans le jeu d'à côté, Maison Dure est déjà en train de tirer le bouchon. Oh, il l'a frappé. Il l'a frappé, le bouchon n'a fait que mètre. Allez, Loa pour la reprise. Il va essayer de faire à nouveau la même boule que la précédente. Ah, elle est un petit peu moins bloquée cette boule. Elle a pris le Il l'a macadam. perdu. Je pense qu'il l'a perdu. Ah, il est déçu, Michel Loa. Il était certainement sûr de gagner ce point. Et il sait que c'est un. Il n'a pas assez enroulé la boule. Ça risque d'être un petit peu le tournant de la partie là. Hein. Sur une main où ils avaient l'avantage, ils étaient partis à tirer. Finalement, l'option de jeu de pointer ne leur a pas réussi. Hein. On l'a vu, c'est très difficile de bien jouer toutes ces boules au point sur ce jeu. Et puis là, on est obligé de continuer. Hein. En essayant Allez, peut-être de toucher un peu le bouchon pour essayer de faire compter celui de Michel Lois. Celle-là, elle est bien bloquée, elle est dans le bouchon.
Allez, on attend parce que Webel va tirer une boule qui va peut-être lui permettre de gagner. Oh là là, c'est manqué. Et on attend encore puisque le Belge va retirer. Allez, c'est chaud pour frapper à nouveau et profiter de son avantage de boule. C'est frappé. Il a beaucoup monté cette boule d'Arrode. Est-ce qu'il a gagné le point? Vous allez saluer la qualification pour les demi-finales du Team Europe. Claudie Lebel, Tigorizzi, Lily Gallo. Ils sont en demi. Alors que dans l'autre partie, Et le vous l'avez barrage, entendu. voilà, vous avez entendu, c'est l'équipe de Claudie Webel qui s'est imposée devant. Et c'est la fin de parcours pour Maison Dure qui est Alain Phalippot. Et c'est surtout la fin de parcours d'un jeune homme qui a conquis le public là, pendant ces 2 jours, là, Michael Bonetto. Un garçon qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir et qui n'était pas très connu, mais qu'on a découvert lors de ce week-end à Draguignan. Hein. La tâche n'était pas facile, il fallait qu'il remplace le grand Passo. Allez, et joli petit recul de Philippe Quintet qui va essayer d'ajouter pour faire 2 points et conforter son avantage. Et voilà, 2 points. Allez, 2 nouveaux points et 8-3 pour les champions de France. Il y a un mec qui me demande les dates de Cannes au mois de mars. 5-6 avril. Ouais. Ce sera donc un ticket en demi-finale. Pascal Allez, Lucien, il sait que faut encore essayer de le mettre bon hein, pour mettre la pression enfoncer sur le l'équipe. clou. Voilà, tout à fait. Ah, il est un c'est petit pas peu court. mal, elle est un poil courte, mais c'est une boule qui jouera de toute façon. Ah, elle sera toujours dans le jeu et elle gênera toujours. D'ailleurs, on part à tirer hein, apparemment. Il a chiqué. Il a chiqué, oui, il a chiqué. Petite chic. Un point qui demeure quand même toujours bon, même s'il est un petit peu plus sur le Il est côté. plus devant, mais c'est encore un point qui peut se perdre. Hein. Là, ils ont du mal à revenir dans cette partie, les Noirs. Hein.
Allez, Michel Lois qui va devoir continuer à tenir la baraque. Là, Oui. Essayer de gagner ce point, qui est quand même difficile à gagner. Hein. Faire tirer, désarmer Suchot. C'est bien joué, il a choisi une donnée qui était un petit peu sur la droite. Il a bien remonté la boule. Pour faire un beau point. Sa capacité aussi à Michel Lois, c'est de non seulement bloquer les boules, les envoyer très près du bouchon, mais aussi arriver à les orienter à droite ou à gauche. Tous les gens qui jouent aux boules savent que c'est assez difficile. Ah, ça y est, et c'est un joli palais de Suchot. Il est bien dans la partie, Suchot. Ah oui, là, ça y est, il est rentré complètement. Et... Il va être dur à déloger. Allez, Lois, il sait qu'il faut qu'il regagne encore ce point. Mais on peut lui faire confiance. Hein. S'il rejoue la même boule, il ne devrait pas être loin de le gagner encore. Hein. Ça, c'est la difficulté, c'est de jouer deux boules semblables quand on met ce petit effet droite-gauche et puis attraper une donnée qu'on ne voit pas d'ici mais qui doit pas être bien grande. Non, non. Hein. Le souci, c'est que quand on donne un peu d'effet, on prend de la vitesse souvent. On peut déraper. Et il a encore bien joué. Et c'est pas mal. Est-ce qu'elle est arrivée? Et Phil Fréjus qui est à côté, qui se régale, hein, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est un inconditionnel de Michel Lois, Philippe Rosenberg, et en tout cas un inconditionnel aussi de Bouliste Note, qui aide souvent le site au niveau des résultats. Et le point a été gagné par Michel Lois. Ça a été gagné. Ah ben, il a rempli son contrat, Michel Lois. Il a envoyé Suchot 2 fois au rond. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, il a encore bien tiré. 3 points par terre pour les champions de France. Et peut-être un point qui a été amélioré par le palais de Suchot. On ne voit pas bien, c'est un petit peu loin, mais une boule qui est peut-être meilleure que celle de Lucien. Oh, c'est bien joué. Oh là là, une boule qui est dans le bouchon. Super bien joué de la part de Jérémy Darod qui a pratiquement embouchonné sur le côté. Ce qui va peut-être lui permettre de sauver la main. Oui. Ouais. Oh là là, il s'est frappé seul. C'est très bien tiré de la part de Philippe Quintet. Et maintenant, Darod qui va pâtir du fait qu'il a un petit peu poussé le bouchon et amélioré. Le palais de Philippe Suchot. Ouais. Et c'est 3 points par terre avec 2 boules contre 2. Donc une belle main qui s'annonce quand même aussi pour encore un gros truc à réaliser, parce que Darod il choisit d'envoyer très loin. Ah, elle est montée cette boule, elle est montée un peu trop. Il l'a trop bloqué. Elle reste courte, il doit laisser 2 points par terre. Et il semblerait, oui. Une boule à Lucien, une boule à Quintet. Une boule à Huro. Encore une belle main à réaliser pour le bleu-blanc-rouge. Et Michel Lois qui montre à Damien Huro à l'endroit où il faudrait qu'il se place, en essayant de faire un devant de boule ou un devant de bouchon. Alors ça c'est facile si on la pose avec la main.
c'est un petit peu plus difficile à réaliser, même si on s'appelle Damien Huro. C'est bien joué. Ah, elle est sortie du jeu, cette boule. Elle était très bien jouée, bien face à la boule qui tient le point. Et elle est complètement sortie. Il doit y avoir toujours 2 points par terre pour Kenté. Mais on se pose quand même la question si on essaie de jouer la gagne. Voilà, beaucoup d'équipes pointeraient gentiment, là, mais eux, eh ben, s'ils sentent la gagne à proximité, ben, ils ont envie de la jouer. Est-ce qu'il ne ferait pas tirer Manu Lucien peut-être à la boule de droite et laisser la boule la plus loin à Philippe Quintet ensuite? C'est vrai qu'il suffit de rester dans le cadre. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des carreaux. Ouais. Hein. Il faut rester Toutes les boules sont sorties, à l'exception des 2 boules adverses. Ah ben, Quintet va tirer. Il a pris l'avis de Lucien qui a sûrement préféré que la boule qui est au fond. C'est fait, c'est cadré. C'est cadré. Et c'est carreau gagné pour Manu Lucien. Une boule difficile à tirer quand même. Ah oui, pas belle. Une boule qui est assez loin. Philippe Quintet qui l'ait tiré. Mais on sait l'homme en forme, donc rien ne lui fait peur. Et puis c'est un garçon qui fonctionne à l'énergie et à l'adrénaline, Manu Lucien. En tout cas, 4 en frappant, 5 au carreau et une occasion de tuer le match. Oh là là, c'était juste pas droit. Et ça sera 2 points. Il a volé derrière hein, quand même. Hein. Il est déçu, Lucien. Elle lui plaisait bien sa boule en l'air. Hein. Ah oui, on était un peu loin. Moi j'ai l'impression que la boule n'était pas droite, mais elle n'était pas droite, mais en fait, elle l'était. Il a juste volé la boule, comme on dit ici. Il s'en gratte la tête, Lucien. Il croyait bien avoir gagné sur ce coup-là. Ah, il n'a pas tiré pour la manquer. Hein. Non, c'est vraiment devenu un gros compétiteur. Hein. Il veut tout gagner, hein, tout ce qui vient. L'appétit vient en mangeant. C'est vrai qu'avec ce maillot bleu-blanc-rouge, ça l'a boosté. Hein. Tout l'été, il a été ouais. Ah, on le connaît depuis extraordinaire longtemps. En gagnant pratiquement tous les depuis concours longtemps un auxquels gros il a compétiteur, mais c'est vrai qu'en jouant avec les 2 Philippe, là, il l'avoue lui-même. Il a la sensation d'avoir monté une marche. Il a gravi un échelon, hein. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il finit meilleur joueur des nationaux pour un pointeur, ce qui est donc la première fois, je pense, depuis 10 ans que je fais ce classement, oui. Que ce soit un pointeur qui finisse premier. Et quel pointeur, hein, il ne lâche rien. Non. Et il sait finir les mains. Là, on a vu, il a failli le faire là, à l'instant. C'est la qualité des pointeurs dans les grosses équipes, c'est être capable de tirer 1 ou 2 boules dans la compétition et de les frapper. Et en général, c'est toujours une boule de gagne ou une boule de 5 ou 6. Toujours. Oh là là, il a pris le Changement tir, tactique, Jérémy oui. Darod, mais une rentrée fructueuse. 3 à 10, là, l'équipe noire est un peu sous les teignoirs. Là. Ils n'arrivent pas à se maintenir au niveau des champions de France. Champions de France qu'on attendait dans cette compétition, ils faisaient partie des grands favoris et ils tiennent leur statut pour l'instant. Hein. Et ils sont toujours. Ah ouais. Ça n'a pas été un parcours sans embûches, mais ils sont là. Allez, petit carreau de Darod.
Et Suchot, on a vu du bon Suchot sur cette partie pour l'instant. Et il n'a pas manqué, hein, il tout frappé. Et depuis 2-3 mènes, il nous fait même des carreaux. Et voilà un C'est autre. encore un palais. Et Pierre Drouet qui me signale que vous êtes 1300 à notre écoute sur la web télé de Bouliste Note. Merci d'être aussi fidèles et nombreux. Allez, Loi qui essaie d'éteindre, d'endiguer plutôt la déferlante Suchot. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Oui, vous êtes nombreux à notre écoute et vous aurez le plaisir, bien sûr, de revoir ces parties que nous enregistrons sur boulistenote.com dans quelques temps. Nous vous rappelons également que Sport Plus, la chaîne de la pétanque, va prendre le relais cet après-midi pour filmer les demi-finales et la finale et que vous pourrez voir les retransmissions sur Sport Plus, comme je l'ai dit, les 1er et 2 janvier prochains. Alors que Philippe Suchot a fait encore un palais. Hein. Voilà, Suchot qui est toujours certainement, avec Dylan Rocher, certainement aussi le meilleur tireur de la planète pétanque. Oh là là, il a un peu trop monté, Michel Lois, cette boule. Ah, ça suffit, il l'a gagné. Quand même. Et ils sont sous la douche, les Noirs. 3 boules pour 3, hein, avec celle qui est par terre. Voilà, et la douche, c'est Philippe Questé qui l'actionne, là, pour le coup. Et il y en a 3 par terre. Hein. Et deux boules à donc, deux. peut-être encore une boule de gagne dans la main d'Emmanuel Lucien. Il se prépare, Lucien. Il les aime, ces boules. Hein. Enfin, il y a du chemin. Hein. Il y a encore deux boules à jouer du côté si on va des tirer au but ou pas. Ou si on fait jouer jusqu'à la fin. Allez, Lionel Zanet qui me rappelle de vous signaler également que si nous passons l'antenne cet après-midi et la retransmission télévisée à nos amis de Sport Plus, nous serons toujours là et vous pourrez suivre les demi-finales et la finale sur la web radio Bouliste Note que vous aurez à votre disposition tout à l'heure. Mais revenons à cette partie. On a fait le choix, on n'attend pas de pitié de la part de Kenté et Lucien. On va partir au bouchon. Allez, une seule boule dans la main de Damien Hureau pour tenter. Même la deuxième, je pense qu'ils feront que 12. Hein. Ah oui, pardon, oui, exactement. Presque... Exactement. En tout cas, la première, ça serait bien. Et ça suffit, il l'a sorti Damien Hureau. Bravo. Un geste superbe qui lui permet, ainsi qu'à ses partenaires d'Arod et Lois, de rester dans cette partie. Et de peut-être de se relancer dans cette partie. Hein, ça... Et puis un tir satisfaisant, parce que la boule était quand même un petit peu courte. Et quand on sort le bouchon de cette manière, on se dit que le destin est un petit peu aidé. Hein, satisfaisant pour un tireur, hein, Sylvain. C'est vrai. Score inchangé donc dans cette partie qualificative pour les demi-finales de cette grande finale BDF. Quintet, Suchot, Lucien, mène 10-3 face à Hureau, Loa et Darod.
Ah, il est frustré, Lucien. Il commençait à caresser sa boule avec son chiffon là, parce qu'il se disait je vais encore avoir frappé gagné. Eh ben, il faudrait qu'il attende un petit peu. Allez, c'est pas mal engagé, mais une boule qui se positionne un peu à l'arrière. On peut parier que Michel Lois va tenter la reprise. Il a un air un petit peu là, Lois. Il s'est dit que la route est longue pour arriver en demi-finale. Hein. Maintenant, 3 à 10 contre Suchot Quintet Lucien, il y a du boulot. Ouais, il se dit qu'il ne faut plus en jeter une seule, donc. Mais on ne sait jamais. Hein. On sait qu'à la pétanque, rien n'est joué tant qu'on n'a pas 13. Qui prend son temps, Lois. Il sait qu'il faut gagner tous les points maintenant. Mais ça lui plaît. C'est un des rares grands tireurs qui adore pointer. Allez, c'est fait. C'est repris. C'est bien positionné. Il s'est donné l'opportunité d'avoir le contre-bouchon et le contre à la boule. C'est la boule qu'il aurait certainement mise avec la main. Ouais. Allez, c'est frappé, hein, ça suffit. Toujours un sans faute pour Philippe Suchot dans cette partie. Alors que là, on prend l'option d'aller tirer hein, du côté de l'équipe de Lois, en espérant faire une belle main. On va essayer de sanctionner Suchot pour n'avoir pas fait passer. Allez, c'est un recul. Et 2 points par terre pour l'équipe noire. On a lancé la main d'attaque. On ne joue pas très loin là, Sylvain. Oh, il y a quand même 8 mètres. Hein. Voilà. Toi, tu es content que tu joues à 8 mètres, tu trouves que ça n'est pas très loin. C'est une distance qui me plaît à partir de 8 mètres, c'est vrai. Allez, Huro, pour bien poser la main et pour finir de lancer son équipe sur la main d'attaque. Et puis on se dit quand même que si on en pousse encore 2 autres, on est à l'abri déjà. Oh là là, une boule qui était bien montée pourtant. Qui est bombée devant encore. Hein, oui. Qui ne s'est pas donné. Et c'est la sanction du terrain. Une boule qui n'était pas tout à fait assez près de celle qui était visée. Et là maintenant, on ne tire plus pour faire la main d'attaque, on tire pour enlever ne plus perdre. Il y en a déjà 2 au fond, il va falloir en pousser 2 autres. Oh là là, c'est manqué. Oh là là, c'est manqué. Et là, on va être obligé de frapper 2 fois pour n'en perdre que 3. Ou de tirer au bouchon. Une option qu'on peut retenir parce que si on... non, pour en perdre que 3, pour en perdre que 2. En fait. Pour en perdre que 2, parce que 3 ça sera fini. 2, parce que 3 ça sera fini. Allez, si on pousse 2 fois, on perd 2 points, mais par contre on se retrouve 3 à 12. Hein. Et là, il n'y aura plus le droit à l'erreur. Hein. Oui. Ça serait peut-être le moment de, comme tout à l'heure, de faire un petit carreau pour Darod. C'est bien tiré. C'est frappé. C'est frappé. 3 points par terre pour les Noirs. Une boule contre 3.
Et Michel Loy qui n'a pas encore tiré, qui va se retrouver dans l'obligation de frapper. Et Quintet qui le met bon, hein, qui laisse pas le choix à Michel. Ah oui. Allez, il faut y frapper pour espérer encore. Pour maintenir l'espoir. Ça, c'est toujours des boules difficiles pour quelqu'un qui a mené le bouchon dans la partie. Hein. Et qui n'a pas tiré encore. On le disait, le pointeur, il a toujours des boules qui valent cher ou qui sont... Capital. Hein. Oh là là, c'est juste faute. Volé derrière. C'est sauté. C'est sauté, c'est très certainement fini pour Loy, Hureau et Darod. Une partie qui a été, on peut le dire, hein, dominée de la tête et des épaules par les champions de France. Une partie qui ont où déroulé. Suchot n'a fait aucun trou. Lucien, très belle à pointe. On a senti cette équipe maître de son sujet là, sur cette partie. Allez, un petit peu long, mais ça fait 12. Et une boule de gagne entre les mains de Philippe Suchot. Et c'est là qu'on se rend compte que sur toute une partie, il y a très peu de boules qui ont été mal jouées de leur part. Hein. C'est ce qui fait la différence. Hein. Absolument. C'est presque du 95% de boules jouées. Hein. Et voilà, c'est terminé. Et le 13e point de la main de Philippe Suchot. Et la sortie de la compétition de cette belle équipe de Michel Loy, Damien Hureau et Jérémy Darod. Et les 3 favoris de la compétition qui sont toujours en course au stade des demi-finales cet après-midi. Le Team Europe, les champions du monde, les champions de France seront là. Et le premier au classement du PPF aussi, Romain Fournier. Exactement. Et les 4 du premier chapeau sont en demi-finale. La hiérarchie est respectée. Tout à fait. Pourtant, hier, en début de journée, on se disait qu'avec les quelques surprises des premières parties, on sentait peut-être une équipe pouvant se glisser dans ce dernier carré. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. La logique est respectée. Oui, et la domination de ces garçons. Fasino est toujours là. Christian Fasino, c'est la première fois qu'il vient jouer à Draguignan. Et il fait le plaisir aux organisateurs d'être toujours en course avec ces 2 jeunes joueurs que sont Christophe Sariot et Romain Fournier. Voilà, les meilleurs joueurs du moment seront cet après-midi en demi-finale du tournoi et de la grande finale PPF. Et ces demi-finales et cette finale, elles seront retransmises et filmées par nos amis de Sport Plus, la chaîne de la pétanque. Et elles seront aussi à votre disposition si vous aimez la web radio. Nous serons là cet après-midi aussi pour vous les faire vivre. Merci Sylvain Bonnet d'avoir commenté cette partie avec nous. Merci Pierre, c'était un plaisir. Et bravo encore une fois pour cette qualification, puisque tu étais qualifié pour cette finale PPF en compagnie